Othman Chofani, avant de voir un extrait du film SOS, peut-être d'abord quelques mots sur votre parcours. Comment est née cette passion du côté d'Agadir, je crois, pour vous, pour le surf? Cette passion pour le surf a commencé très tôt. C'est-à-dire que j'ai grandi à Agadir et depuis l'âge de 2 3 ans, tous les week-ends, c'était à la plage. Et mis à part l'école, il n'y avait rien d'autre vraiment à faire. Il n'y avait pas beaucoup d'activités. Donc, mis à part la plage, l'école, il y avait que ça à faire. Ma mère m'emmenait à la plage tout le temps. Et à 8 9 ans, j'ai eu ma première planche de surf. Et j'ai arrêté le foot, j'ai arrêté le théâtre, j'ai arrêté le skateboard et je me suis mis à fond au surf. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, j'ai déménagé en France, à Biarritz, à 15 ans, pour suivre le sport-études surf au lycée Cassin à Bayonne. Ouais. Ce qui m'a poussé aussi à continuer ma carrière et à vouloir la prolonger, mais dans le surf extrême, le surf de grosses vagues. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui. Et les grosses vagues, justement, les vagues de Nazaré au Portugal, parmi les plus redoutées du monde. Vous faites partie de ce film SOS, Sounds of Surfing, avec notamment la musique de Molécule. On va regarder un extrait. On se retrouve juste après. Allez, accroche-toi! On a fait le job, tu penses? J'ai pris une lèvre sur la tête pour toi. Bravo les gars. J'étais là, bon, le truc il faisait, je sais pas, tout blanc, tout truc, je suis là, oh. Je pense qu'on a sauvé les meubles, franchement j'ai attendu exprès. Le dernier moment pour tourner, même moi je dis putain t'es con, on va pas mourir pour de la musique quand même. Mais c'était trop tard. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec la planche? Ben, elle m'a tapé sur le tail, la vague, elle est partie. Et j'ai bouffé, j'ai tiré. Ça, je suis remonté vraiment vite, j'étais vraiment content de ça. Eric est venu me chercher, c'était tellement n'importe quoi, j'ai dit la planche laisse. On la récupérera plus safe. Parce que là, s'il me jetait dans le sable, il y avait moyen aussi de perdre le jet. Tu vois, donc c'était. Il y a Eric qui m'a dit il est où le deuxième micro? J'ai dit on s'en branle, rien que vas-y. Mais c'était pas contre nous, c'était juste pour en sauver un, pour essayer d'avoir le son. T'as kiffé toi? Je t'ai vu partir sur une vague. Il est malade, il était fêlé. On va quand même pas mourir pour de la musique, Othman. Ça fait quoi, sincèrement, d'avoir une vague de 15, 18, 20 mètres qui vous arrive dessus, qui s'élève devant vous? C'est une sensation en fait d'excitation et de peur en même temps. On est excité parce qu'on veut la surfer, mais on connaît les risques avec l'expérience. J'ai eu quelques accidents, on va dire, mais cette sensation, elle change jamais. On a toujours la même excitation et la même peur. Ouais, Ce qui change, c'est la façon de gérer sa peur ouais. qui Et change avec le l'expérience. plaisir, il vient d'où? De dompter la vague? Le plaisir, il vient en fait d'aller très vite, d'avoir beaucoup d'espace, de sentir qu'on joue avec l'élément le plus fort pour moi au monde, qui est l'océan, et d'en sortir vainqueur la Ouais. plupart du temps. Et c'est juste cette sensation de pouvoir dompter cet élément qui... C'est bluffant ce que fait Molécule à la musique. Vous entendez quoi quand vous surfez? Le même son que nous, on entend là, à travers ce film? En fait, le son des grosses vagues est une chose qui marque tous les surfeurs de gros pendant la session, donc pendant qu'on est dans l'eau. Mais une fois qu'on sort, on va direct regarder nos images, comment on aurait pu mieux surfer la vague, est-ce que notre vague était grosse, et on oublie cet élément qui est le son, mais qui est un des éléments les plus importants lorsqu'on est dans l'eau. Ouais. Et Molécule, à travers son projet, qui est de mettre des micros partout sur nous, le surfeur, a réussi à retranscrire à la fois quelques sons pris du surf de grosses vagues et du surf extrême, mais aussi les émotions. Parce qu'il a rajouté quelques mélodies musicales et c'est ce qui a été aussi incroyable. Il y a beaucoup d'émotions en fait. Ouais. La peur, c'est la première fois, et aussi la fin quand on finit et que tout le monde est sain et sauf. Donc il y a beaucoup d'émotions pendant une journée. Vous disiez l'accident, c'est quoi l'accident du surfeur typique? L'accident du surfeur typique, c'est de se retrouver attrapé par une série de vagues et de devoir attendre que le jet ski puisse venir nous chercher. Et en attendant le jet ski, de rester calme et prendre quelques vagues sur la tête. Vous êtes parfois sonné? Oui, on est sonné, ça nous arrive d'être sonné, c'est sûr, mais on a des vestes maintenant qui nous permettent de remonter. On tire, qu'on tire une fois qu'on est sous l'eau. Elles nous permettent de remonter. C'est un peu le même système que les gilets à avalanche.
Mais ce système a été commercialisé qu'il y a 3-4 ans. Nous, on les a depuis 8-9 ans, on les a mis en test pour les marques, mais c'est tout nouveau en fait. Bon, le mythe du surfeur aux cheveux longs, c'est un peu fini maintenant quand même, même si en revanche le bronzage, lui, est toujours là. Est-ce que vous avez peur des requins? Ça aussi, c'est un autre mythe. Il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout. Je pense que Parce que parfois, ils vous confondent avec les tortues, paraît-il. Hein. Exact. Il y a des endroits qui sont connus pour être infestés de requins. Pas beaucoup d'endroits où on surfe, mis à part la Réunion où il y a eu où c'est dramatique, la situation est dramatique. Mais sinon, lorsque je surfe des grosses vagues, j'ai pas le temps en fait de penser aux requins. Je pense plus à moi et à faire mon boulot et à être concentré. Mais c'est un élément, oui, on y pense de temps en temps. Par exemple, à Mavericks en Californie, on sait que les plus grands requins blancs ont été enregistrés là-bas. Ouais. Mais ils sont là-bas de mars à septembre. Et nous, on surfe là-bas plus de octobre à février. C'est ça, c'est pas la période. Ouais. Et c'est scientifiquement prouvé. Donc. La Californie, Agadir, on l'a dit, le Portugal, Nazaré, Puerto Escondido, aussi au Mexique, Hawaï aussi, vous y êtes allé. Au Maroc aujourd'hui, du côté d'Agadir, et pas seulement, on surfe pour le loisir. Ou est-ce que ça peut permettre, vous avez dit tout à l'heure, j'ai arrêté le foot, le théâtre, est-ce que ça peut permettre aussi une ascension sociale? Est-ce que c'est devenu du sérieux le surf au Maroc? Le surf au Maroc est en train de devenir vraiment un sport assez important. Le foot est toujours le sport numéro 1, mais je pense qu'on est aussi sur la voie du Brésil où le surf est devenu le sport numéro 2. On va avoir la première compétition internationale la semaine prochaine à Tarazout, à la Pointe des Ans, qui est un spot mythique, un QS 1500, une compétition d'envergure mondiale où on a des meilleurs surfeurs du monde qui vont venir. Donc ça va vraiment également pousser le surf. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de surfeurs marocains qui surfent bien. On a beaucoup de surf camp au Maroc, dans la région d'Agadir, ce qui permet aux surfeurs marocains de rencontrer beaucoup d'étrangers, de pouvoir avoir du travail, de pouvoir ensuite l'été, quand il y a moins de vagues, voyager. Il y a des surfeuses marocaines? Il y a des surfeuses marocaines, oui. Des surfeuses marocaines, il y en a dans ma région 2 ou 3 qui sont vraiment, vraiment fortes. Et de plus en plus aussi dans tout le Maroc, ce qui est vraiment cool. Et c'est vraiment un sport où tous les milieux sociaux sont mélangés, et tous les sexes, milieu social, âge. Donc c'est ce que j'aime vraiment, et c'est ce qui me fait vraiment plaisir à voir maintenant, surtout au Maroc, quoi.